Ok, bon. Cette fois, on va s'attaquer à la version 4S. On va essayer de démonter ce bloc moteur complet. Donc là, déjà, c'est plus chiant parce que tu vois, tu as plus de fils. Tu as la barre de renfort ici qui gêne. Alors, voyons comment ils ont déjà accroché cette barre de renfort. Ils m'ont fait des trucs un peu curieux là. Pourquoi ils ont pas mis une vis qui traverse là directement? Tu vois, de là à là. Non, ils ont mis une vis au-dessus avec un contre-écrou là. Je connais pas trop ce système, c'est un peu curieux. On va voir si j'enlève ça. Euh, ok, ensuite on fait comment? On pousse ça, voilà. Ce qui paraît assez logique. On pousse ça là. Hop. Voilà. Là. Voilà. Ça déjà, même cette barre elle est bizarre, hein. Ouais, c'est quoi ce système bizarre? Bon, donc là déjà, on va se l'écarter. Et on est pas mal. Ensuite, comme tout à l'heure, comme sur l'autre version, on peut s'enlever. Alors peut-être que là par contre, là, c'est galère. Mhm. Alors, le cardan central. Voilà. Il est où mon ressort? Il est dedans. Le fameux roulement là, un peu bizarre, qui se balade sur cette version. Donc là, ça c'est le cardan central. Tu vois, il commence à prendre des coups ici. Là, pareil, il y a un petit élastique, tu sais pas trop à quoi il sert. Euh, ah, voilà. Ouais. On a bien le système à ressort. Donc ça, c'est facile à enlever. Ok. Là, déjà, on a de la place. Ensuite, ce que je vais faire, je vais pas m'embêter. Je vais débrancher les fils. Là. Alors, si je débranche ça. Voilà. Du coup, je peux débrancher lui, lui et lui. Ok. Donc là, tout ce qui est bloc moteur, il est totalement desserré, débranché du reste. Ensuite, donc pareil que sur la gamme 3S ou sur les autres gammes, il va falloir dévisser la pièce rouge que tu vois là pour pouvoir la décaler. Et ensuite, ça se décale. Et ensuite, il va falloir hop, hop, et décaler tout le bloc. Je pense, ça doit être comme ça. Alors, regardez par en dessous. Il est un peu plus gros, un peu plus lourd celui-là. Donc oui, on a la vis là, celle du milieu. Logiquement, hop. Voilà. Ok. Là, on va prendre un tournevis plat, histoire de décaler tout ça, si on peut. Est-ce que ça fonctionne? Il n'a jamais été démonté, donc forcément, c'est un petit peu dur. Oui. Là. Allez.
Ça va pas lui faire de mal de le démonter pour le nettoyer un peu. Allez. Voilà. Voilà. Tu vois, exactement le même système. Tu décales ça. C'était donc la seule vis à enlever pour pouvoir après enlever le reste. Bon, maintenant, je vais le remettre dans l'autre sens. Hop. On va mettre un coup de tournevis là pour décaler ça. Et logiquement, toute cette partie là, c'est pareil. C'est jamais toujours galère à enlever, mais c'est encore plus galère à remettre. Parce que quand on le remet, il faut arriver à ce que la partie en métal rentre, de la transmission rentre en même temps. Voilà, donc ça bouge, ça commence à bouger. On regarde si là les petites dents sont passées. Ouais, le petit cran là il est passé, donc on n'a plus qu'à bouger le tout. En plus elle est crado, il y a peut-être des cailloux qui me gênent. Tac. Tac. Allez. Encore un petit effort. Voilà. Et voilà. Tu vois? Même système sur chaque. Tu enlèves la vis qui tient la pièce rouge là, tu la décales, tu la mets sur le côté. Et ensuite ici, tu tiens la petite languette là vers le haut. Cette languette là, pour que le petit cran là, il se débloque de là. Et tu décales le tout. C'est emboîté juste là et là. Voilà, voilou. Alors ça, je vais pouvoir le nettoyer. Déjà, c'est le bon point. Et cette partie là, on va l'ouvrir quand même ensemble. Vu qu'on est là ensemble. Donc là, on a un système qui est quand même différent. On va voir comment c'est fait. Ouais. On a ce système là. Qui rentre là. Ok. Donc, je suis en train d'étudier parce que je voudrais peut-être mettre un module comme là, 0,8 sur le boost de mon fils. Donc je regarde comment c'est foutu. Histoire d'être bien. Donc là sur ce modèle là, sur les 4S, on est comme sur les 3S, on est sur du module 0,8 et non pas du module 1. Ils auraient pu pousser quand même à nous mettre un petit module 1, mais non, hein, ils l'ont pas mis. Tant pis. Ah ça tient, hein, 0,8 c'est bien déjà. Hein. Ah. Ok. Donc là tu l'ouvres, tu vois, et voilà comment c'est dedans. C'est un peu sale. Donc là tu as bien le roulement qui vient se positionner là. Donc là, l'entre-dent il se règle quand c'est démonté comme ça. Donc il faut toujours faire gaffe parce que toute cette partie là elle bouge. Et du coup, attends, là, ça c'est ce qui allait là, ok. Et du coup là, ça c'est l'autre partie. Ça c'est un tube, ouais c'est ça. Et cette partie là du coup elle va venir, hop, là, voilà. Voilà comment c'est fait. Ok. Donc le remontage c'est tout pareil dans l'autre sens. On va venir emboîter cette partie là. Hop, on remet la petite pièce rouge pour bloquer le tout. Et c'est bon. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao.